top 5 des prisonniers condamnés à tort au Canada. Vous êtes-vous déjà demandé si la justice pouvait se tromper? Si certains innocents avaient été envoyés derrière les barreaux pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis? Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de 5 des erreurs judiciaires les plus choquantes du Canada. Des histoires vraies, bouleversantes et surtout évitables. 5. David Milgaard, 23 ans de prison pour un crime qu'il n'a jamais commis. En 1969, David Milgaard, âgé de seulement 16 ans, est arrêté pour le viol et le meurtre de Gail Miller, une infirmière à Saskatoon. Malgré l'absence de preuves solides, il était condamné à la prison à vie. Pendant des décennies, il clame son innocence. Ce n'est qu'en 1997, grâce à un test ADN, qu'on découvre le véritable coupable, Larry Fisher. David sort de prison après 23 années d'injustice, devenant un symbole de la lutte contre les erreurs judiciaires au Canada. 4e, Guy-Paul Morin, victime d'un système biaisé. En 1984, la petite Christine Jessop, 9 ans, est retrouvée assassinée. Quelques mois plus tard, son voisin tranquille, Guy-Paul Morin, est accusé sans preuve directe. Manipulation d'expertise, biais policier, aveu forcé. Tout joue contre lui. Il est reconnu coupable avant que des tests ADN en 1995 ne l'innocentent définitivement. 11 ans de combat pour effacer une condamnation fondée sur l'obsession de trouver un coupable plutôt que la vérité 3, Donald Marshall Jr., condamné parce qu'il était autochtone. En 1971, Donald Marshall Jr., un jeune Micmac de 17 ans, est condamné pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Il passera 11 ans en prison, victime de préjugés raciaux flagrants et d'un procès bâclé. Sa libération expose les failles systémiques du système judiciaire canadien, notamment envers les populations autochtones. Il devient par la suite un défenseur des droits de l'homme et un symbole de justice réparatrice d'eux. Stephen Truscott, condamné à mort à 14 ans. En 1959, Stephen Truscott est accusé du meurtre d'une camarade de classe. Il a seulement 14 ans. Le verdict est brutal, peine de mort. Il passera finalement 10 ans en prison, puis des décennies à se battre pour laver son nom. En 2007, la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît enfin son innocence. Une erreur qui aurait pu coûter la vie à un adolescent, à cause d'un système trop rapide, a jugé 1. Thomas Sofonov, 3 procès pour un innocent. En 1981, Barbara Stoppel est assassinée dans un café de Winnipeg. Thomas Sofonov est arrêté, jugé 3 fois. Et finalement condamné. Mais les preuves sont fragiles, contradictoires. En 2000, une nouvelle enquête le blanchit totalement. Il reçoit plus de 2 millions de dollars en compensation, mais rien ne pourra lui rendre les années perdues, ni effacer le traumatisme. Ces 5 histoires nous rappellent une vérité dérangeante. La justice n'est pas infaillible. Derrière chaque erreur judiciaire, il y a une vie brisée, une famille dévastée et un système qui a failli. Pour éviter que cela ne se reproduise, il faut en parler encore et encore. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous, activez la cloche et partagez pour que ces histoires ne soient jamais oubliées.